Heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. De façon générale, les nombreuses mutations sociales et crises secouent le monde du travail. C'est l'exemple de la récente crise sanitaire. Outre la menace que cela représente pour la santé publique, les bouleversements économiques et sociaux menacent les moyens de subsistance et le bien-être à long terme de millions d'individus. Nous parlerons aujourd'hui des différentes crises que subit le monde du travail et notre invité est administrateur principal du travail et des lois sociales. Il est auteur d'un livre intitulé Le monde du travail face à la crise. Ulrich Diez, soyez le bienvenu. Merci. Avec vous, nous allons parler du monde du travail et justement des crises au sein, qui sont dans le monde du travail. Et dans votre livre, vous expliquez que chaque entreprise a sa crise qui lui est propre, a sa crise adaptée. Parlons déjà des facteurs qui peuvent déclencher une crise au sein d'une entreprise. Merci pour l'invitation. On va dire le monde du travail est un monde en crise, comme naturellement tout organisme vivant et tout. Depuis la définition même de la relation de travail, on tire les conséquences qui peuvent impacter la relation de travail elle-même. La relation de travail, c'est une personne physique qui met à disposition d'une autre personne physique ou une autre personne morale sa force de travail contre rémunération, mais sous un certain lien de subordination. Cette définition fait naître des droits et des obligations. Donc, dans l'accomplissement de ces droits et ces obligations, des difficultés peuvent naître. Donc, d'où on peut avoir des crises au sein de tout organisme tel qu'une entreprise. Et donc, différents facteurs, comme on l'a dit, permettent de faire. Ça peut être structurel, donc l'organisation de l'entreprise elle-même. Ça peut être un débat d'intérêt qui peut entraîner une crise. Ça peut être un point de perception entre les parties. Ça peut être le droit, parce que la relation de travail est encadrée par le droit pour pouvoir faire ressortir ces différentes difficultés-là. D'accord. Et vous êtes administrateur principal du travail et des lois sociales. Donc depuis un bon nombre d'années, vous avez la gestion de ces questions. Quels sont les constats que vous faites au sein de diverses entreprises dans la relation employé-employeur, dans la survenance des crises? La plupart du temps, ça part de qui? La plupart du temps, ça peut partir d'une partie ou de l'autre, mais celle qui a tendance à, on va dire, réclamer ce à quoi elle a droit, c'est le travailleur. Parce que c'est la partie la plus diligente, la plus faible aussi dans la relation de travail, qui, constatant ou croyant constater une défaillance dans l'exécution de la relation de travail, dans l'accomplissement de ses droits, décide de réagir. Et donc c'est là qu'elle réagit. Et la façon dont elle réagit peut entraîner une crise qui va avoir un impact plus important ou peut entraîner une crise un peu plus tranquille à gérer. D'accord, on a vu des entreprises qui ont été secouées par les crises et qui ont fermé par la suite. Par contre, il y en a qui ont réussi à surmonter les crises. Et aujourd'hui, on parle de la crise sanitaire à coronavirus qui a secoué tout le monde du travail. Quel est l'impact que vous avez pu observer sur les travailleurs? L'impact est grand parce que déjà que les entreprises elles-mêmes, d'habitude, ne subissent pas autant ces crises. Quand c'est des crises internes, l'entreprise ne subit pas autant et puis elle n'est pas impotente, on va dire. Parce que là, c'est la force majeure qui s'est imposée aux entreprises. Donc, elles ont subi cela de plein fouet, elles ont dû réagir. Et malheureusement, c'est tout l'outil de production, tout le rapport avec l'extérieur qui prend un coup. Et donc, la contrepartie, c'est qu'en interne, on doit juguler les charges et ça a un impact sur les travailleurs, sur la durée de travail, sur les salaires, sur l'organisation même de l'entreprise, avec malheureusement des conséquences qui peuvent aller jusqu'à des pertes d'emploi pour beaucoup de travailleurs. D'accord. Avec l'expérience que vous avez acquise, vous écrivez un livre qui a plus de 300 pages, qui est subdivisé en 3 grandes parties. Quel est l'objectif de cet ouvrage? L'objectif de l'ouvrage, c'était de présenter le monde du travail avant la crise. Déjà, dans la première partie, ça nous a permis de voir comment est-ce que le monde du travail était organisé, quels étaient les grands aspects qui permettaient de réguler les rapports du travail. Et le livre ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, c'est les 9 pays d'Afrique francophone de l'Ouest. Parce que dans notre recherche de solutions, nous nous sommes orientés vers des acteurs de ces différents pays-là. Ensuite, on a essayé de voir dans la deuxième partie comment le monde du travail dans ces différents pays a réagi pendant cette crise. Est-ce que les parties ont pu s'entendre pour régler un tant soit peu cette crise et devenir résilient?
Et au final, dans la troisième partie, avec les défaillances qu'on a pu constater, on a essayé de faire des propositions pour avoir un monde du travail plus résilient, un monde du travail meilleur. D'accord. Parlons justement de propositions. On sait que dans une crise, il y a des aspects peut-être positifs. Avec la crise sanitaire que le monde est en train de traverser, qu'est-ce qui est positif pour le monde du travail aujourd'hui? On m'a dit, la crise, j'aime bien la définition qui est donnée par les Chinois. En mandarin, la crise signifie, c'est dit Weiji. Weiji, c'est opportunité au cœur du danger. C'est-à-dire que partout où il y a une crise, il y a une opportunité qui se crée. Donc, il faut juste pouvoir se mettre du bon côté du vent afin de pouvoir saisir cela. Le monde du travail a donc dû se retrouver. Les partenaires sociaux ont compris que pour pouvoir résoudre une crise aussi forte que celle qu'on a connue, il faut que ce soit l'État, les entreprises par leurs représentants et les travailleurs par les différentes centrales syndicales puissent se retrouver pour parler. C'est l'élément fort qu'on a pu constater dans cette crise qui a permis que les parties se parlant, on puisse aller vers des solutions. Et des recommandations sont sorties, des organes tripartites, des échanges constants ont été faits. Ça, c'est au niveau macro, au niveau national. Mais au niveau des entreprises, des échanges ont dû se faire de façon permanente. De sorte que pour chaque nouvelle situation qui venait, parce que les décisions étaient prises, tout le monde ne maîtrisant pas, les parties ont pu se réadapter. Donc on va dire, la crise a eu cela d'avantageux que les parties ont recommencé à se parler de façon constante, beaucoup plus qu'avant. Et puis des entreprises se sont remodelées pour pouvoir adapter leur façon de travailler à l'environnement qui venait de naître. D'accord. Est-ce qu'un bon management, une bonne gestion peut mettre à l'abri de certaines crises internes? Oui, un bon management intègre le fait d'avoir un échange permanent avec ses collaborateurs. Et donc, les gens ne peuvent pas s'imaginer combien les travailleurs peuvent offrir des opportunités d'alternatives intéressantes aux entreprises quand ils sont écoutés, quand on leur donne l'opportunité de participer à la vie et aux décisions qui vont jouer sur leur carrière et sur la vie de l'entreprise. Mais pourquoi certains managers n'écoutent pas certains employés? On va dire, vous savez, le management est d'abord naturel, et puis ensuite, on a tout l'art qu'il y a autour. Certains patrons considèrent que c'est leur volonté et leur seule volonté qui doit prévaloir dans l'organisation de leur structure. Ça marche bien certaines fois, mais quand on se retrouve dans une crise comme celle-là, ça ne peut plus marcher parce que notre dispositif légal n'a pas encadré ces aspects-là. Donc, pour pouvoir s'entendre, échanger des éléments importants de la relation de travail, il faut se parler. Est-ce qu'il n'y a pas également des crises qui sont suscitées volontairement quand on sait qu'il y a des crises imposées, des crises qui peuvent subvenir à partir de beaucoup de facteurs? Mais est-ce que les chefs d'entreprise ne peuvent pas eux-mêmes susciter des crises pour licencier, pour justifier? On va dire susciter une crise, ça a son revers. Parce que c'est comme si on prenait un médicament pour tomber malade. S'autodétruire. En fait. Voilà, s'autodétruire. Les conséquences peuvent ne plus être maîtrisées. C'est bien, une entreprise peut ne pas avoir de crise, en tout cas pas de crise majeure. Parce que le management est assez, on va dire, participatif. Donc les travailleurs, se sentant écoutés en temps et en heure, selon leurs préoccupations, réussissent à résoudre leurs difficultés avec leurs différents responsables. Mais au contraire, il peut ne pas avoir de crise dans une entreprise parce que le management est, on va dire, personnel. C'est le chef d'entreprise qui mène de bout en bout et donc la peur de perdre son emploi fait que les travailleurs ne réagissent pas. Mais en ce moment, quand le boom intervient, c'est difficile à maîtriser. Donc, susciter une crise interne n'est pas judicieux. Nous sommes à 30 secondes de la fin de cette émission. Beaucoup de chefs d'entreprise nous écoutent, de jeunes qui veulent également entreprendre. Si vous aviez des conseils à donner à des chefs d'entreprise pour juguler au mieux les crises ou bien même les éviter, en quelques secondes, qu'est-ce que vous direz? La meilleure chose, c'est d'abord d'anticiper. Donc d'avoir comme une veille pour se projeter. Et puis d'avoir une gestion des ressources humaines participative qui permette aux travailleurs d'interagir avec les différents responsables en temps et en heure. De sorte qu'ensemble, on puisse construire une entreprise qui va prospérer. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci Ulrich Diez. Je rappelle que vous êtes administrateur principal du travail et des lois sociales. Vous êtes auteur d'un livre intitulé « Le monde du travail face à la crise ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi.